On va parler maintenant, je le disais tout à l'heure, d'Hugo Gaston, qui donc c'est déjà terminé pour lui. Il a été défait par le Slovaque Alex Molcan. Il en a profité pour parler justement de cette affaire de disqualification et d'amende colossale qu'il avait reçue à l'issue de cet épisode un peu rare. On en avait parlé dans Europe 1 Sport, Benoît, et la balle qui est arrivée sur le court, une autre Par balle, hasard. par hasard. Et lui, aujourd'hui, finalement, il a cherché à s'excuser en disant que c'était plus de la frustration que... Vous avez un son ou pas? Oui, on va l'écouter. Ah On oui, va l'écouter dans quelques instants. Mais avant de l'écouter, je voulais juste... vous avez été surpris de cette déclaration? Non, 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 parce que c'est un bon gars, donc je ne comprenais pas trop non plus pourquoi il avait fait ça. Et il l'a dit, il s'est excusé apparemment tout de suite après avoir fait ce geste, avant même d'être puni ensuite. Il s'était excusé auprès du tournoi, auprès de la Fédération française de tennis, en disant excusez-moi, voilà, Voilà. j'ai fait le con, quoi. Bon, 72 000 euros, c'est ce qu'il doit payer. On va l'écouter justement. On l'écoute, Hugo Gaston. Beaucoup de personnes ont dit que j'ai voulu tricher, chose qui est fausse. Tout joueur de tennis a des gestes qui ne contrôlent pas. C'était un geste de frustration, c'était à la fin du premier set. Et j'ai aussi entendu qu'il y avait des récidives, que ce n'était pas la première fois. Il y a eu des récidives sur le fait que j'ai pris des amendes, mais jamais un geste comme ça, parce que c'est des choses qui ne me représentent pas. Et je me suis excusé aussi auprès de la fédération, parce qu'ils m'aident au quotidien. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas bien à faire, je le reconnais. J'ai vu beaucoup de choses dans les médias, forcément, ça fait pas trop plaisir parce qu'ils disent des choses à chaque fois, on sait pas trop si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je connais la situation, c'est un geste de frustration, encore une fois, qui n'est pas bon, mais voilà, ça fait partie de la vie, on réagit pas toujours bien, correctement. J'ai fait une erreur, je l'ai payé, c'est comme ça. Voilà, j'ai fait une erreur, j'ai payé. Allez. Il n'a pas payé. Il n'a pas payé encore Pour d'ailleurs. l'instant, il Oui. ne paiera pas. S'il se conduit bien pendant les 12 prochains mois, il n'aura pas à payer son amende. Ah, d'accord. Non, il n'aura payé Non. que la moitié. ouais. La moitié, La moitié. 72 000 euros. Oui, c'est quand même une sur belle les somme. 44 000. Mais en perdant au premier tour de Roland Garros, vous gagnez 69 000 euros. D'accord, donc en fait, son cachet lui permet de régler son amende. Ça va. De toute façon, ça va l'aider à grandir, à mûrir. C'est un gamin et bien évidemment, il a fait un geste idiot. Et il faut savoir excuser. Parlons des têtes d'affiche. Il nous reste 3 minutes là pour brosser un peu le reste du tableau. On en parlera évidemment tout au long de la soirée et toute la semaine. Journée tranquille. Philippe Doucet, Casper Ruud, tête de série numéro 4. Ouais, moi j'ai surtout vu Runeux. Je veux Oui. bien parler de Runeux, puis je laisse. Alors allons-y pour Runeux. On a 3 minutes pour faire les deux, donc allons-y. Ouais, Runeux a été, il était il a été un peu embêté par un joueur un peu atypique, Eubanks, et il était un peu en dedans, un peu pas forcément à son meilleur, mais comme souvent les premiers tours, il a été libéré sur la fin de match. Il s'est libéré, ça a été plus facile et il passe tranquillement, relativement tranquillement en 4-7 finale. Eubanks, voilà, c'est pas un spécialiste de terre battue. Il a joué tennis champagne pendant 1h30. Après, il a fini en tennis champomy. Et tu touches pas à Holger Rune, pas comme ça, pas dans. Sans alcool, c'est mieux. Elle est pas mal. C'est mec, modération. Runeux. Donc Casper Ruud, pardon, pour Cédric Pioline, vous l'avez vu. Il a déroulé. Ouais, il a déroulé aussi. Oui, et puis on sait qu'il est. Alors c'est l'ancien finaliste de l'année dernière, et je dirais que sa saison s'est lancée finalement à Rome. En fait, j'ai parlé avec son père, puisqu'en fait son père est un ancien joueur contre qui je jouais à l'époque, donc je le connais assez bien. Et je lui ai posé un peu la question en lui disant mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand même, il a sous-joué, sous-performé. Et il m'a dit il a perdu pas mal de matchs assez accrochés, la confiance qui s'est un peu envolée. Il y a eu ce choix, mais comme toujours, c'est facile de dire après coup sur le fait d'aller en Amérique du Sud. Mais bon, là, il est là et il va faire son chemin.